Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, une ville de la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a donc été, je vous le disais, visée ce matin par des frappes selon l'Ukraine. Ou tôt ce matin, de nouvelles frappes russes sur la capitale Kiev ont fait au moins 3 morts. Et on le disait, au moins un enfant a été tué dans ces nouvelles frappes russes. Des enfants qui sont au cœur de ce conflit depuis le début de l'invasion russe, qui y mettent à l'art. Et la guerre en Ukraine, il en sera question lors d'une réunion ce jeudi en Moldavie voisine. Et lors de ce sommet en Moldavie, la crise dans le nord du Kosovo sera aussi abordée par les dirigeants présents. Depuis plusieurs jours, la force internationale de la KFOR fait face à des centaines de manifestants serbes, des Serbes qui ne reconnaissent pas l'élection de plusieurs maires albanais alors qu'ils avaient boycotté le scrutin. Regardez ce reportage à Zvečan, ville à majorité serbe, de Laurent Desbonnet et Brice Poussoir. L'actualité africaine à présent, je vous en parlais dans les titres. Au Sénégal, à 9 mois de la présidentielle, accusée de viol. Aux États-Unis, le spectre d'un défaut de paiement s'éloigne puisque les élus de la Chambre des représentants ont adopté hier à une très large majorité le texte qui vise à relever le plafond de la dette, un texte qui doit désormais être examiné par le Sénat. Kevin Battista. Les États-Unis, où la NASA ouvre enfin ses archives sur les ovnis, les objets volants non identifiés. Pas d'énormes révélations, vous allez le voir, mais le phénomène est désormais pris très au sérieux. Eugénie Meyer. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver l'essentiel de ces informations sur notre site internet www.france24.com. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.